Salut tout le monde, c'est Vapo. Vidéo aujourd'hui un petit peu particulière déjà pour parler un petit peu du Vapexpo, donner mon ressenti. Euh, Déjà beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que par rapport au ISIC Show, puisqu'il y avait quand même beaucoup plus de matériel, de vrais professionnels qui étaient là. C'était quand même assez intéressant. Je remercie au passage toutes les personnes qui sont venues vers moi pour me remercier, me féliciter de ce que je pouvais faire par rapport à Vaposite. Ça a été très agréable. Je vous remercie tous. Et voilà, ça a été vraiment une journée très très intéressante pour nous. J'espère que vous en avez profité aussi. Je pense que vous avez dû faire pas mal de dépenses parce qu'il y avait lieu de faire pas mal de dépenses aussi là-bas. Personnellement, moi j'ai découvert des liquides qui sont très intéressants, qui seront certainement à l'avenir sur le shop. Il faudra juste me laisser le temps de le faire. Une chose est sûre, c'est que les prochains liquides qui arriveront seront de la gamme Space Jam et vous ne serez pas déçus de cette gamme-là. Voilà, on va passer maintenant à un produit, à un mode mécanique original de chez Gus, enfin même à deux modes qui sont le Yumina Lord et le Yumina Kiss Mini. Donc quand je dis mini, c'est vraiment mini. Donc là, ils sont en configuration 18-350. Hein, si je prends le Kiss standard avec le top cap, voilà la différence de taille. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Je vais vous expliquer la spécificité de ces modes-là et pourquoi ils sont si petits. Et pour ce faire, on va se retrouver en caméra plus rapprochée de façon à vous montrer exactement pourquoi ça se passe comme ça. À tout de suite. Allez, nous revoici donc en gros plan sur les deux modes que je vous parlais tout de suite. Donc le Yumina Kiss Mini et le Yumina Lord Mini. J'ai un doute sur le Lord, juste un instant. Ce n'est donc pas le Yumina Lord, mais le Warrior of Light Gus Mini pour ce modèle-là. Excusez-moi pour l'erreur que j'ai pu commettre. Voilà, donc ces deux modes-là sont des modes qui sont vraiment ridiculement petits, pour la simple et bonne raison, c'est que ici, on a un kit hybride à la place d'un top cap. Donc ils sont livrés comme ça, hein, de cette façon-là. À la base, vous avez dans le packaging ceci. Donc il y a deux fusibles compris dans le packaging. Avec cette petite pièce-là, très honnêtement, j'ai cherché, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Donc pour les plus experts que moi, n'hésitez pas à laisser un message pour expliquer aux autres à quoi cette pièce sert. Parce que moi, je ne sais pas du tout. La taille du mode en lui-même fait 5 cm en 18 350, 7 cm en 18 500 et 9 cm en 18 650. La particularité, c'est que quand on visse après un atto sur le mode, et bien du coup, on a quelque chose de parfaitement propre. Je vais en dévisser un. Je vais enlever celui-ci. Voilà. Donc je prends un atto, un atto que j'avais. Là, c'est un GP Custom. Donc là, le Darang, en l'occurrence. Voilà. Donc on visse la pièce de cette façon. D'accord. Ça sert à rien de serrer comme une brute. Hein. Ça se visse parfaitement. On va y mettre un accu. Donc on peut aussi bien mettre des accus à téton que des accus plats. On le met, on visse. Il n'y a pas de jeu. Hop là. Bon, bien évidemment, ça dégage pas beaucoup. C'est juste 10 ampères de décharge. Mais ça fonctionne. Ensuite, hop, si on le transforme en télescopique et qu'on lui met un accu en 18500, on ajuste bien évidemment. On vient mettre le top cap. Hop. Bon, bien évidemment, ça commence à parler puisque là on est à 15 ampères. Et enfin, en 18 650,
Hop. J'ai mis le top cap ici. Hop. Et voilà. Voilà. Je vais remonter un petit peu la cam. Je vais même reculer tout ça. Je vais mettre de la netteté. Hop là. Voilà. Donc, les différentes tailles. Les voici. Je vais mettre un AQ 18500 pour vous faire voir la différence. Voilà. Voilà les différentes tailles. Et ici, on a le Kiss standard, qui est là en configuration 18500, donc qui fait quasiment la même taille, voire même un peu plus haut que l'hybride 18500 sur le Lord Yumina, d'accord, sur le Kiss, pardon, Yumina. Donc on a vraiment un modèle très mini et qui fonctionne aussi bien que celui-ci. Ensuite, les particularités pour ce petit mode là, c'est que le fusible maintenant se retrouve dans le switch. Hop, il est ici le switch, le fusible. Alors j'ai pas essayé de démonter ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas exactement comment ça se démonte, ça doit pas être très compliqué. Je vois ici qu'il y a une petite bague à enlever pour déceler la partie qui contient le fusible. C'est pas très compliqué en soi, il suffit juste de prendre son temps et de faire attention. On voit dans le switch au cul que l'autre partie du fusible est apparent. Donc je pense qu'en poussant gentiment, on fait sortir le fusible et on n'a plus qu'à en remettre un autre puisque c'est toujours des fusibles qui sont maintenus avec des joints. Voilà. Ce petit modèle va être très prochainement sur le site Vaposite et vous pourrez le trouver pour 96 €. Livraison offerte bien évidemment comme toujours puisque les livraisons sont à partir de 65 € d'achat. Donc livraison offerte à partir de 65 € d'achat. Voilà. Pour dire ce qui est de la conductivité de ces modes, donc ça reste du GUS, donc ça reste forcément quelque chose de bien, vraiment bien, qui fonctionne bien. Et voilà, c'est vraiment une belle pièce. Pour ceux qui n'aiment pas les grands modes mécaniques ou les choses qui sont un peu balèzes, là du coup vous pouvez vous lâcher parce que c'est vraiment minuscule et ça marche vraiment bien. La preuve en est. On se retrouve en face une dernière fois pour vous faire voir comment ça fait au niveau du volume de vapeur avec un atome monté dessus. Là j'ai une résistance de 0,30, donc je vous montre ça de suite. À tout de suite. Voilà, comme prévu une dernière fois avec le Warrior of Light, donc qui est tout simplement un Lord, hein, mais version vraiment mini. Là je suis en 18-650, donc ça fait 9 cm sans lato de haut, et ça donne ça. Vraiment un bon petit mode. Si vous voulez vous faire plaisir pour la moindre coût, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon produit. Garantie 1 an, donc il n'y a pas de souci. Je fais le suivi de la garantie sans problème. Voilà, je vous dis à bientôt. Il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver dès le début octobre. Je me lance dessus. On va parler en conséquence des box. On va aussi parler de ce mode-là qui va bientôt arriver. Un mode original de chez Sigele. Donc c'est un produit en 24 mm. Et l'intérêt, c'est qu'à l'intérieur, ils ont inséré un tube. Hop, si j'arrive à le dévisser, voilà, en copper. Hop, et la conductivité là-dessus, elle est juste énorme. Bien évidemment, il y aura des ajustements aussi sur ce mode-là. Voilà, donc beaucoup de revues arrivées sur les box, sur l'IPv3, sur la 100 watts de chez Sigele qui va bientôt rentrer aussi, qui sera bientôt disponible, et aussi le God 180 pour ceux qui l'ont vu sur le salon.
Il était en présentation. 180 watts avec un gros menu, quelque chose de vraiment impressionnant, puisque c'est une box qui embarquera 3 accus en 18 650. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Ciao.